Le trésor de la cathédrale Saint-Étienne de Châlons réunit des vitraux qui, jusqu'en 1882, étaient encastrés sans logique dans ces verrières plus récentes. Ils furent ôtés, restaurés, recomposés et placés en 1949 dans la tour romane, devenue trésor. Datés de 1138 à 1147, ils sont les plus anciens vitraux de Châlons. Ils ne sont pas apparentés aux vitraux de Chartres, mais issus des ateliers Mauzan. Les fonds sont découpés de façon concentrique. Le verre est épais, les couleurs sont puissantes. Bleu clair et soutenu alternent pour créer une certaine profondeur. Des plombs épais dessinent les contours. La grisaille est déjà utilisée pour apporter du détail au visage, aux mains et aux drapés. La reconstitution de ces vitraux fait apparaître 3 fenêtres. La première fenêtre se compose de 4 panneaux insérés dans un cercle, richement ornés de végétaux stylisés. Ils relatent la découverte des reliques de Saint-Étienne, patron de la cathédrale. Comme fréquemment, au Moyen-Âge, une même image peut comporter plusieurs moments, à la manière d'une BD. Les gestes expressifs et les inscriptions permettent de suivre la narration. Des textes anciens situent les événements à Jérusalem en 417. En haut à gauche, Gamaliel, un des sages du judaïsme, apporte en songe au prêtre Lucien 4 vases reliquaires. Il s'agit des reliques d'Étienne, martyr du 1er siècle, de Nicodème, de Gamaliel lui-même et de son fils, Abibas. Au-dessous, Lucien raconte son rêve à l'évêque Jean de Jérusalem. En haut à droite, Gamaliel apparaît à Nigésius endormi et l'exhorte à rechercher la tombe du saint. Au-dessous, Nigésius rencontre Lucien. Le jeu de main montre une argumentation. Le deuxième vitrail relate des épisodes de la vie du Christ. L'adoration des mages. La fuite en Égypte. La présentation au temple. Le baptême du Christ. Le troisième vitrail est celui de la Rédemption. Il se compose de 14 panneaux. La crucifixion qui en est le centre est entourée d'un texte qui justifie que ce vitrail soit nommé vitrail de la Rédemption. Ce que le Vieux Testament cache, l'autre Adam, lié à la croix, le dévoile. Le Christ est le nouvel Adam venant racheter la faute originelle. Vert, bleu et rouge sont soutenus. Les plombs épais soulignent les visages. Le Christ est encadré de Marie et de Jean. Il est surmonté de 2 médaillons représentant le soleil et la lune, la maîtrise du temps. Le demi-cercle au-dessous représente la synagogue, l'ancienne loi, les yeux bandés.
Dans le demi-cercle supérieur, l'absence de bandeau affirme la vérité issue du Nouveau Testament. Ces deux demi-cercles viennent confirmer le thème central de la rédemption. Dans le demi-cercle de gauche, la main de Dieu retient l'épée d'Abraham qui s'apprête à sacrifier Isaac. Dans celui de droite, on peut voir Moïse et le serpent d'airain. Au-dessus, à gauche, Josué portant les fruits de Canaan, symbole de la terre promise. Aaron dessinant le tau sur les portes des maisons juives afin que leur premier-né ne soit pas massacré. Tant par ses vers épais, l'origine de ses couleurs soutenues, la forme des plombs et l'iconographie, ces vitraux se rattachent à la production mosane du XIIe siècle.